Non, ce n'est pas vous qui élisez directement le maire. En réalité, vous votez pour une équipe et le maire est désigné ensuite. Bon, on va simplifier. Dans les communes de plus de 1000 habitants, vous votez pour une liste complète. Une liste, c'est une équipe de candidats qui se présentent ensemble. On ne peut pas rayer de nom, on choisit une liste entière. Si une liste obtient plus de 50% des voix au premier tour, elle gagne. Mais elle ne prend pas tous les sièges. Elle reçoit ce qu'on appelle une prime majoritaire. Concrètement, la moitié des sièges du conseil municipal lui est attribuée automatiquement. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, proportionnellement à leurs résultats. Proportionnellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une liste fait 30% des voix, elle obtiendra environ 30% des sièges restants. Donc même les listes minoritaires peuvent être représentées au conseil municipal. Si aucune liste ne dépasse les 50%, un second tour est organisé. Au second tour, seules les listes ayant obtenu un certain pourcentage peuvent se maintenir. C'est là qu'on entend parfois parler de triangulaire. Trois listes présentes au second tour. Elles peuvent aussi fusionner entre elles. Au second tour, il n'est plus nécessaire d'obtenir 50%. La liste arrivée en tête gagne la prime majoritaire. Et comme au premier tour, les autres sièges sont répartis proportionnellement. Le système garantit donc deux choses, une majorité stable et une représentation de l'opposition. Et c'est là que beaucoup se trompent. Vous ne votez pas directement pour le maire, vous élisez les conseillers municipaux. Une fois élus, ces conseillers se réunissent pour la première séance du conseil municipal. Et c'est entre eux qu'ils élisent le maire. Son mandat dure 6 ans. Donc, vous élisez une équipe et cette équipe élit le maire. En résumé, vous votez pour une liste, une majorité se dégage, les conseillers municipaux élisent ensuite le maire. Le mécanisme peut sembler complexe, mais une fois qu'on le découpe étape par étape, il devient logique. Et là, c'est clair et net.